J'ai choisi cette sculpture de Jean-Léon Gérôme car elle me fascine. La première fois que je l'ai vue, j'ai tout de suite été attirée par cette grandeur, cette beauté, le fait que ça soit atypique, qu'il y ait une œuvre dans une autre œuvre, dans une autre œuvre. Ça m'a beaucoup inspirée et j'étais attirée par ce rapport aussi avec la Grèce antique, l'orientalisme, le polychrome et le marbre, en fait, cette opposition qu'a pu composer Jean-Léon Gérôme. Ce rapport entre l'immobilité et le mouvement, j'ai envie de le représenter par le présent, le passé et le futur. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un trio en fait de temps à travers le socle, la première tanagra qui tient une autre tanagra. Et ces trois indices m'ont donné envie en fait de m'inspirer entre l'immobilité de la statue et du socle et en même temps le futur, le mouvement de la danseuse qui est tenue et qui est aussi en polychrome. Donc cette forte opposition qu'il y a entre ces trois parties. Pour moi, les couleurs sont très inspirantes parce qu'on passe de quelque chose de monochrome à quelque chose de polychrome, en mouvement. Donc cette danseuse qui est en mouvement est en couleur. La tanagra qui est assise est en marbre d'un blanc assez vif, ce qui m'a permis en fait d'exprimer la partie dansée que j'ai envie de caractériser par ce futur en fait, dans cette énergie et dans ce mouvement avec le cerceau qu'elle peut avoir. J'ai l'impression que le mouvement est représenté par la couleur. La question de la vitalité et de la vie est primordiale en fait dans cette œuvre parce qu'elle me donne envie de danser. Elle m'aspire en fait à toujours être en mouvement. Et c'est vraiment une très belle opposition que dans une sculpture qui bouge pas en fait, qui est là depuis plus de 100 ans, qui donne envie de bouger. Donc c'est exceptionnel je trouve parce que c'est quelque chose de figé, mais qui appartient totalement à la modernité, à notre époque, qui est en mouvement. J'ai envie un peu de comparer ça à la télé en noir et blanc et la télé en couleur en fait. Et puis à ce bel hommage, je trouve que Jérôme a eu de toujours avoir ses références à l'Antiquité et à la Grèce qu'il aimait profondément, qu'il caractérise en fait dans cette terre qu'il a enrichi, qui le porte en fait, qui le soutient dans les trois niveaux de la sculpture et qui lui permettent de fonder en fait ce mouvement. Donc sans le passé, le futur n'existerait pas en fait. Certes, la statue est immobile, mais elle inspire beaucoup de mouvement parce que déjà, en elle-même, c'est une position à part entière, donc la position assise. La position de la main qui est très délicate aussi à l'arrière de la statue, qui est retournée. Donc ça inspire déjà quelque chose en pronation ou en supination. On peut aussi avoir la main qui a un mouvement très délicat aussi qui tient la tanagra. Donc il y a un rapport un peu d'opposition entre la première main qui est devant, qui tient, qui supporte, et sa propre main aussi également qui soutient son assise. Tout ça en fait, ça inspire un mouvement vers l'élan en supportant une tanagra qui, elle, est complètement en mouvement, avec le drapé de sa robe, le cerceau, sa torsion, etc. Donc tout de suite, ça inspire forcément au mouvement avec beaucoup d'ampleur, beaucoup de choses en torsion, en tour, mais aussi quelque chose de très statique en position toute simple, assise. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi un élan de féminité, parce que c'est quand même un sculpteur masculin qui a réalisé de sublimes femmes en fait. Et pour moi, ça c'est une espèce d'ode à la féminité en fait. Et ça m'a beaucoup inspirée pour ma danse, notamment dans la complexité du détail qu'il peut y avoir, parce que d'une manière générale, quand on regarde l'œuvre au premier coup d'œil, on ne voit pas tous les détails qui peuvent se cacher à l'intérieur de la sculpture. La pioche, les petites statuettes, la façon dont la pierre est taillée du socle jusqu'à la partie plus haute qui est la tête de la tanagra. Et tous ces détails ont fait qu'enrichir ma danse de manière générale.